Mesdames et messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver pour ce flash de 10 heures. Depuis hier, le prince Albert II séjourne au Burkina avec sa femme Charlène. Aujourd'hui, il devrait se rendre à Lumbila pour inaugurer le centre polyvalent. A noter que dans la journée d'hier, le prince a visité une unité des sapeurs-pompiers, de même qu'un centre d'éducation, tous soutenus par la principauté de Monaco. Le Burkina Faso et Monaco ont également signé un protocole pour la réalisation de projets dans les domaines de la santé, de la jeunesse et de la protection civile. L'opérationnalisation de la loi sur la fonction publique hospitalière suit son cours. Hier, les représentants des syndicats de la santé étaient chez le Premier ministre pour échanger sur les modalités d'application de cette loi adoptée en 2017. Il s'agissait notamment de s'accorder sur la grille salariale et indemnitaire. À l'issue de la rencontre, les deux parties se sont donné rendez-vous pour une semaine afin de poursuivre les négociations. Le président de l'Assemblée nationale annonce la mise en application d'une de ses promesses. Il s'agit de celle de soutenir les orphelinats du Burkina. Alassane Balassane Kandé met à la disposition des orphelinats la moitié de son salaire jusqu'à la fin de son mandat. Le président de l'Assemblée nationale annonce qu'il va signer un ordre de virement pour que le prélèvement soit automatique et ce à partir de janvier 2018. L'Ordre national des experts comptables et des comptables agréés du Burkina a 20 ans. Dans l'intervalle de 2 décennies, l'ordre a vu son effectif passer de 48 personnes physiques à 85. Concernant le nombre de sociétés d'expertise comptable, il est passé de 0 en 1998 à 35 en 2018. Cette évolution, selon les responsables de l'Ordre national des experts comptables et des comptables agréés du Burkina, fait de cet ordre le plus dynamique de la sous-région. La neige s'est emparée de l'Afrique du Nord. D'épais manteaux de neige ont recouvert les zones montagneuses du Maroc, de l'Algérie et de la Tunisie. C'est la conséquence d'une vague de froid inhabituelle qui a baissé le mercure jusqu'à moins 5 degrés Celsius. Cette chute de neige est la troisième en l'espace de 40 ans que connaît la région du Maghreb. La remontée soudaine des températures a provoqué des inondations à Tunis. C'est tout pour ce flash d'information. Merci pour votre attention. Marguerite Douagneau vous retrouve pour le 13h.